Bon retour sur ce plateau. Avant de prendre ce fait de société qui vous énerve, je voudrais parler de la dénonciation. Nous prenons d'abord ces pages Facebook qui vous intéressent, j'en suis persuadé. Vous avez donc les pages Facebook de Parfait Haïti officiel, mais également de Pierre Blériot Niemek. Je ne sais pas pourquoi nous ne les avons pas au niveau de l'écran pour que tout le monde puisse savoir ou avoir la bonne information. Nous les avons donc à l'écran, la page Facebook Parfait Haïti officiel, mais également Pierre Blériot Niemek. Comme j'aime bien le dire, ce sont les seules et uniques pages qui font foi, rien à voir avec d'autres pages qui ont été ouvertes par certains amuseurs publics, par certains plaisantins et tintins. Donc vous avez donc les pages qui font foi. Essayez d'aller de ce côté, abonnez-vous pour avoir l'information, mais alors l'information la meilleure. Pierre Blériot pour la dénonciation de ce matin. Parfait, ici j'étais venu avec une autre dénonciation dans le sac, mais une s'est présentée à moi plus urgente. Elle concerne un jeune confrère qui travaille à Info TV. J'ai nommé le journaliste Patrick Bala. Parfait, ici nous voulons dénoncer pour que d'autres puissent se prémunir. Hier, aux environs de 20h30, il a pris un taxi qui devait le conduire de côté de Happy partant de, on appelle Etoile-Meki. Dans le taxi, il a rencontré juste une dame, donc il était en confiance. Il rapporte qu'il a voulu s'asseoir devant, puisque la femme était assise seule derrière. Le chauffeur lui a dit, non, je surcharge souvent devant. Donc, aller derrière, il s'est assis derrière avec la dame. Arrivé à un certain niveau, ils ont pris deux autres personnes. Un monsieur qui s'est assis derrière avec lui et un deuxième qui s'est assis devant. Au niveau de la voirie municipale, vous connaissez la route, le taximan a décidé d'emprunter la route qui passe derrière la Totale. Et c'est là-bas qu'ils ont fait leur sale besoin, ils se sont garés. Et c'est la dame qui sort l'engin et lui plaque ça quelque part. Il paraît que cet engin est souvent froid quand on vous met ça sur le corps. Il a reconnu une arme. Il se retourne du côté du monsieur pour voir s'ils sont tous les deux victimes d'agression. Le monsieur lui sort un couteau. C'est ainsi qu'il est pris entre deux feux. Il sera donc contraint à remettre tout ce qu'il avait sur lui, téléphone, argent, carte bancaire, et même à donner les codes. Ils vont terminer leur sale besoin en l'obligeant, et là c'est le monsieur du devant, qui va l'obliger à humer un produit. Par la suite, on va le faire descendre du véhicule. Il va s'endormir de 21h jusqu'à près de 1h. Donc nous dénonçons déjà le traquenard, mais nous dénonçons également, parce que depuis hier, ses proches sont victimes des arnaques, on demande de l'argent, ainsi de suite. Et je crois qu'actuellement, il est à l'hôpital pour des examens de routine, mais également il déposera plainte. C'est cette dénonciation que nous avons voulu porter, parce qu'il faut ajouter que la dame l'a reconnu. Elle lui a dit, monsieur le journaliste, remettez tout ce que vous avez. Très bien, on passe la parole à Tayo Kamge pour son commentaire. Oui, non, mais ça fait froid dans le dos de voir, comment dire, un jeune confrère, un jeune homme, même toute autre personne, être victime de ce genre de fait. Moi-même, j'ai été victime une fois, des braqueurs sont entrés chez moi, je veux dire que trois costauds gaillards qui sont entrés, nous ont ligotés, mes enfants et ma concubine et moi, nous ont ligoté, attachés dans le dos et déposé le matelas sur la tête. Vous voyez, donc, et les enfants qui restaient, c'était un enfant d'à peine 6 mois. Vous imaginez donc la difficulté qu'il avait à pouvoir appeler ou à dire quoi que ce soit aux voisins. Et n'eût été, l'erreur fatale qu'ils ont faite, c'est de ne pas bien serrer les cordes qui nous a permis de nous en sortir. Sinon, au jour d'aujourd'hui, on serait passé de vie à trépas. Donc du coup, j'ai une horreur sainte de toutes les personnes qui font le braquage. Parfois,
et pas très souvent, parfois, ou pour dire que véritablement, en fait, ma ligne de défense en ce qui concerne les braqueurs et les voleurs, je suis désolé, mais c'est la peine de mort. Parce que si quand elle est appliquée, elle diminue un peu ou tout au moins elle devient un repoussoir pour les autres. Parce qu'il est inadmissible que pendant que les autres travaillent, les autres se battent comme ce jeune homme, comme notre jeune frère se bat dans la vie et qu'on vienne lui ôter, n'est-ce pas, qu'on vienne lui ôter ce qui lui appartient. Donc vraiment, quand on dit que Paul Biya fait beaucoup de choses, je me demande toujours qu'est-ce qu'il fait pour la sécurité. Parce qu'effectivement, vous voyez bien que nos rues, au-delà des routes qui sont déjà impraticables, les agressions sont monnaie courante à Yaoundé. Merci Tayo Kamge, Simeon Patrick Vomon, certainement également une réaction. La parole de Dieu dans Jean 10 dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger, tuer. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie en abondance, qu'ils soient dans la prospérité. Donc, le voleur ici, c'est qui? C'est le diable. Et tous ceux qui se lancent à cette activité sont des fils du diable, sont des serviteurs du diable, peu importe le niveau. Vous savez, là, nous sommes en train de parler de ceux qui ont braqué dans un taxi. Mais il y a d'autres qui braquent les caisses de l'État depuis des siècles. Il y a des gens qui sont dans des marchés, qui truquent les balances. D'autres qui siphonnent les bouteilles de gaz. D'autres encore qui sont mariés, qui fouillent les poches de leur mari quand il dort. Il faut dénoncer le vol sur toutes ses formes. Celui qui égorge doit être dénoncé. Celui qui vole doit être dénoncé. Celui qui détourne et braque les caisses de l'État doit être dénoncé. Donc, si nous voulons dénoncer les voleurs des taxis, dénonçons également les voleurs qui sont en costume, parce qu'ils sont plus dangereux. L'argent qui aurait pu servir pour la sécurité se retrouve dans les maisons des gens et dans des sacs ou alors enterrés. Alors l'État se retrouve en train d'utiliser des moyens qui auraient certainement pu faire autre chose, par exemple construire une maison, construire un hôpital, autant pour moi des écoles, mais cet argent est mis dans la sécurité. C'est-à-dire que ce que nous voyons dans les taxis n'est que la conséquence d'un environnement où les voleurs ont le contrôle sur un certain nombre de choses. Si nous voulons dénoncer les voleurs des taxis, il faut que l'article 6 de la Constitution soit, article 66 de la Constitution soit appliqué. Parce que là, nous dénonçons le vol sur le plus bas échelle, c'est-à-dire que celui qui fait mal à un individu. Mais nous avons des personnes qui sont des braqueurs, exactement comme ceux que nous avons vus dans le taxi. Un collège de personnes qui travaillent à intelligence négative pour détruire un État, pour détruire des vies. Moi, je dénonce ce qui s'est passé dans le taxi, mais je voudrais dire que le Cameroun est une voiture, et dans cette voiture-là, justement, le peuple camerounais est justement comme Patrick Bala. Et si nous voulons que les choses changent, que les Patrick Bala soient en sécurité, nous devons nous réveiller et toucher où ça fait mal. Si vous voyez quelqu'un voler et qui se retrouve justement dans une intelligence comme celle-là, c'est-à-dire qu'ils sont bien organisés, ça signifie que le niveau là n'est plus seulement pour manger ou pour boire. Ça devient dangereux. Et là, nous avons un ministre de l'Intérieur qui menace parfois les hommes politiques. C'est important également qu'il menace également ceux qui font ce jeu. C'est vrai qu'il a dit qu'il est le Moulinex et qu'à ce moment, les braqueurs, les délinquants sont des condiments qu'on écrase dans ce Moulinex. Si nous voulons le développement, il est important que les personnes et leurs biens soient en sécurité dans l'État. Et la sécurité de l'État est plus importante que les individus. Et c'est pour cela que celui qui vole l'État est tout aussi dangereux et bien plus dangereux que celui qui vole dans un taxi. Et c'est pourquoi moi je voudrais m'arrêter ici
pour dénoncer les voleurs, peu importe à l'endroit où ils se trouvent. Pour dire, quand vous volez, peu importe la raison pour laquelle vous volez, vous êtes en train de faire l'œuvre du malin. Et celui qui travaille et qui appelle à dire que chaque ouvrier a droit à un salaire, c'est le Christ qui est Jésus. Donc nous devons appeler les gens à cultiver l'effort, appeler les gens à travailler, à donner toujours le meilleur d'eux, afin que la société soit meilleure. Parce que nous avons des personnes qui sont moralement dangereuses. L'intégrité, ils ne savent pas ce que ça signifie. Vous allez chuter. Je chute en disant que l'intégrité, ils ne savent pas ce que ça signifie. La loyauté, la fidélité. Toutes ces personnes sont en réalité des voleurs. Et nous devons savoir dénoncer cela, mais dénoncer en appelant à une vie du respect de la vérité, du respect de ce qui doit être à autrui et travailler pour avoir également. Le Paul, toi, que faisons-nous en pareille circonstance? Non, il faut que les forces de l'ordre, les forces de maintien de l'ordre se mettent en branle parce que l'insécurité est très grandissante au Cameroun actuellement. Il ne se passe pas un jour sans qu'on apprenne par divers canaux le fait que quelqu'un a été braqué, quelqu'un a été assassiné, quelqu'un a été mutilé. Les pouvoirs publics, c'est-à-dire ceux qui s'occupent principalement de la sécurité, la gendarmerie nationale, les renseignements, la police nationale, doivent mener des enquêtes parce que on est dans un pays où le renseignement est le plus exacerbé, généralement sur des individus qui ne présentent aucun danger. Et pour ce faire, on ne peut plus continuer dans cette lancée. Mais maintenant, ce qu'il faut dire à propos de l'insécurité grandissante, parce que lorsque vous regardez le profil de ces personnes, c'est généralement des jeunes qui sont pour la plupart désœuvrés. Et l'État devrait prendre des mesures pour former les jeunes. Parce que les jeunes ne sont pas formés au Cameroun, ne sont pas suffisamment formés à des métiers qui peuvent être génératrices de revenus tout de suite. Parce que vous verrez qu'au Cameroun, parfait, vous n'avez presque pas de cordonniers. Vous n'avez presque pas de bouchers. Vous n'avez presque pas de maçons. L'électricien, il n'y en a pas. Vous n'avez pas d'électricien. Vous n'avez pas de vrais soudeurs. L'État devrait former ces gens. Et c'est généralement des métiers qui ne cherchent pas l'emploi parce que les besoins sont disponibles. Et dans d'autres pays, il y a un accent qui est mis sur la formation. Et l'État ne peut pas se dédouaner en disant il n'y a pas de moyens parce qu'on peut dégager des moyens auprès des grandes entreprises, auprès des retenues même sur les salaires des travailleurs pour pouvoir former. Parce que l'oisiveté, sans justifier les actes des uns et des autres, hein, l'oisiveté pousse à des dérives comme cela. Et je puis vous rassurer qu'il n'y a personne au Cameroun actuellement qui soit en sécurité. Moi-même, parce que les gens en parlent seulement à Yaoundé. Moi, j'ai discuté avec le commandant de brigade de ma localité, qui me disait que les braquages sévissent entre Obala et Bafia. C'est très grave. Parfois, des gens sont mutilés, parfois, des gens sont assassinés même. Donc, ça devient un problème sérieux qu'il faut véritablement solutionner. Il faut également, que ceux qui nous dirigent libèrent l'emploi. Libèrent l'emploi. Fassent en sorte que les gens soient occupés. Parce que, et puis, il faut mener des enquêtes. Il faut enquêter, il faut interroger le profil de ces personnes
qui se lancent Les gens n'ont plus espoir au Cameroun. Parfait. La jeunesse perd l'espoir. C'est-à-dire, au jour d'aujourd'hui, si un État occidental arrive ici et dit « Nous voulons des gens en esclavage », le Cameroun va se vider. Je vous assure. Ouais. Quand vous discutez avec des jeunes au Cameroun, 98% vous disent on veut partir. On veut partir. Parce qu'il n'y a plus d'espoir. Il n'y a pas d'espoir. Tout le monde sait que les concours dans la fonction publique sont verrouillés. Les recrutements sont à Tête chercheuse. tête chercheuse. Hein? Donc, qu'est-ce qui reste de la jeunesse? Elle veut partir. Donc, c'est très déplorable. Je pense que Très bien. le ministre de la gendarmerie et de la police qui nous écoutent doivent prendre des mesures. On avait commencé à déployer la vidéosurveillance. La rue dans laquelle, je ne sais pas à quelle heure ça s'est passé, 21h. 21h. Alors, remarquez quelque chose. Cette rue-là, c'est celle que j'emprunte généralement tous les jours quand je rentre chez moi ou bien quand je vais au boulot. Cette rue a été faite il y a 2 ou 3 ans. On a passé un marché pour éclairer cette rue. Moins d'un an, repasser là-bas, il n'y a pas de lumière. Et comment on fait pour ne pas interpeller ces Cette gens? entreprise-là. Or, si cette rue est au moins éclairée, il y aura moins de situations comme celle-là. Merci à lui, Paul. En passant la parole à Pierre Blériot-Niemek. Pierre Blériot-Niemek, votre regard sur votre propre dénonciation. Parfois, ici, avant d'arriver à la dénonciation, je voudrais dire à ceux qui nous écoutent que parler avec les images, c'est une technique particulière d'expression. Elle est très belle, mais elle est dangereuse. Si le Cameroun est un taxi et que le peuple camerounais, c'est les Patrick Bala, il faut bien achever l'image et dire qui est le chauffeur du taxi. Oh, il me semble qu'il a célébré le chef. Le chauffeur de taxi ici a été le plus grand complice de ce braquage. Donc moi je voudrais garder l'image que le dernier griot a prise en disant qu'effectivement le Cameroun est le taxi dans lequel notre jeune confrère Patrick Bala a été agressé. Les Camerounais sont les Patrick Bala dans ce taxi. Il va falloir identifier la dame qui était dans le taxi, les 2 autres messieurs, mais surtout le chauffeur du taxi qui conduit le Cameroun. Quand je l'ai dit, parfois ici, j'avais fait une intervention ici récemment sur le gendarme qui a abattu un enfant de sang-froid, disant qu'il faisait de la sécurité. C'est pas ça la sécurité, tirer sur des gens. On aurait pu sécuriser la rue dont nous parlons. Et j'aime vous dire, de très grosses maisons sont sur ces rues-là. Et même des ministres en fonction. Principalement. Voilà. Ça ne se comprend pas. Que leur rue devienne la rue des agressions. Ils sont sécurisés. Non, eux, ils sont souvent avec leurs gardes de corps quand ils arrivent. Et puis, bon, on peut donc soupçonner que c'est eux qui ont dit aux gens, bon, lorsque nous avons... D'ailleurs, si on t'agresse, tu cries, quel est le ministre qui va ouvrir son portail pour dire que... Donc, on sait que c'est là-bas, il faut régler ce problème, comme il y en a beaucoup d'autres. Et pour notre jeune confrère, beaucoup de courage et nous lui souhaitons le meilleur. Il faut ajouter qu'aujourd'hui, il est très facile d'identifier ces individus parce que à partir du moment où ils ont utilisé des voies électroniques, d'accord, ils sont facilement identifiables. On peut même borner leur téléphone. Il ne faut pas simplement utiliser ces méthodes-là pour la surveillance d'un autre genre. On doit utiliser ces moyens de l'État pour pouvoir identifier, parce que dès on a fait une transaction électronique, on peut la retracer. On peut la retracer jusqu'au destinataire. Nous allons lire quelques messages que nous avons déjà reçus
jusque-là. Bonjour à tout le plateau d'Info TV. Concernant la dénonciation d'aujourd'hui, franchement, je suis désolé de dire que, comme toujours, j'accuse le gouvernement qui n'a jamais rien fait pour empêcher ces agressions de tous les jours, car comme le frère sur le plateau a bien dit, le vol, le braquage de tous les jours vient depuis le haut. Donc c'est à la population d'être vigilante, c'est tout. Thierry Kenfak depuis Dubaï et qui envoie donc ce message. Nous partons au 226, c'est le Burkina Faso. Salut, ouais, parfait ici. Ce costume que tu portes vient-il du Bangladesh? À ce niveau, il sort de très loin. Plus loin que le Bangladesh. Il sort de Shanghai. Parfait. Ici, Bouteflika Ben Ali, Mugabe avait tellement de griots que finalement tous se sont devenus conseillers à la présidence de la République. À partir de ce moment, chaque matin, il fallait claironner fort le nom du Baoba afin de dîner sur la même table du jour que le cheval blanc. Aujourd'hui, le dernier griot de la République du Cameroun a tout dit de ce qu'il faut s'attaquer aux vraies causes. Il dénonce en réalité ses camarades griots et qui sont à l'ombre du Baoba. Et qui sont ces Camerounais qui bénéficient de l'ombre du Baoba pour jouer avec la fortune publique. Tout mon soutien à mon frère journaliste Patrick Bala. Vraiment courage à vous, car cela peut arriver à tout le moment. À tout moment, que Dieu vous protège. C'est Paul depuis Ouagadougou. Nous partons au 213, c'est l'Algérie. Bonjour Perfecto, le Ronaldinho de la télévision. Concernant la dénonciation, quand j'étais au Cameroun, j'étais le champion pour mémoriser les plaques d'immatriculation des taxis, au point où c'était devenu une habitude et un réflexe. Dès que je stoppe un taxi, mes yeux sont d'abord sur la plaque d'immatriculation et je mets toujours m'asseoir devant. Et quand le taximan veut surcharger, je sors d'abord et le client entre. Et puis, je reprends ma place à côté de la portière. Plusieurs fois, des taximens ont dit de m'asseoir à l'arrière et j'ai dit non. Au Cameroun, c'est chacun pour soi. Le régime Biya nous a abandonnés. Mais en attendant sa chute en 2025, prenons des précautions nous-mêmes. Je voudrais aussi dire au monsieur de l'arbre qui cache la forêt que bientôt l'arbre sera découpé. Ce fameux arbre ne cache pas la forêt, mais elle nous cache plutôt la lumière du soleil. C'est vrai que parler avec les images là. Alors, en 2025, nous allons porter le même pied de pantalon. Dans ce pays, nous allons courir, monsieur. Il est inadmissible que la sécurité soit renforcée juste sur les routes où le président et les King Nasty vont passer, comme si le Cameroun ne se limitait qu'à une seule famille. Voilà qu'on veut déjà imposer à 30 millions de Camerounais les caprices et les envies. Ben, je pense que je vais m'arrêter à ce niveau-là. C'est pas des caprices. Non, il faut souligner que le Baoba apporte de l'homme aux animaux. Et aux hommes, et aux humains. Tout à fait. Non, mais pour le moment, il cache le soleil. Il cache le soleil. Vous qui avez choisi de parler avec les images, j'avais dit un jour sur un plateau que tu peux être tenu à côté de la rivière. Si tu es patient, tu te tiens à côté de la rivière, tu verras passer les corps de tous tes ennemis. Un collègue m'a dit qu'on peut aussi venir te pousser dans la rivière. Alors, un autre message, hein. Bonjour Perfecto, très heureux de vous revoir à Balefek. C'est Paul depuis Douala. Un autre message rapidement. Et là, c'est le 242, il s'agit là du Congo. Bonjour Perfecto et à tout ton panel. Je n'aime pas lire, mais que ce soit à Espace Mini ou le grand débat du dimanche libre expression, le roi Salomon depuis le Congo-Brazzaville. Je sais pas ce que vous voulez dire, hein, mon ami. Alors, autre message très rapidement. Qu'est-ce qu'on dit ici? Bonjour parfait. Et au panel, oh Patrick, je l'ai pourtant aperçu hier au niveau du quartier Bastos, se piquer à deux épingles. Oh, beaucoup de courage à lui. Bonjour monsieur parfait à ici. Et à votre panel.
tout le pays est plongé dans le noir. Une semaine ne passe plus sans qu'un mototaximan ne soit assaisonné ou Assassiné. peut-être vous voulez dire assassiné, Assassiné. ou agressé pour sa moto nouvelle route derrière carrousel. J'ai déjà personnellement fait des remarques au maire, mais rien. Le chaos lent en téléchargement au Cameroun. Mais il est trop lent, ce chaos. Bonjour à vous, les médecins de la société. Bonjour particulier aux neurochirurgiens de la modération, sans oublier le consultant psychiatre sans frontières. Malheureusement, les propriétaires du pays ne nous ont pas permis ce matin de bénéficier de nos soins avec leur délestage intempestif. C'est votre fidèle patient, Michel Dequier. Merci Michel, surtout beaucoup de courage. Ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort. Autre message ce jour. Bonjour, parfait ici. Bonjour à tout le panel en place. Je pense pour ma foi que les Camerounais finiront par avoir le ras-le-bol. Sur ce, si même la sécurité, chose la plus simple à obtenir, devient problématique au point où les gens se fassent agresser, ceci voudrait dire en définitive que la vie en société va mal. Et c'est très mal. Que font les ministres Galax et Toga, Mbargangele? Sont-ils seulement là pour sanctionner les éléments des forces de l'ordre pendant que les Camerounais victimes de galères se fassent agresser? Karl Marx depuis Bafoussam qui envoie cette préoccupation.